Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Saint des saints, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Père le seul et véritable Dieu, merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Merci pour tout ce que tu as prévu pour nous, pour ces moments. Nous venons entièrement nous recommandant tes mains, corps, âme et esprit, corps et pensée et cœur, l'air, l'atmosphère tout autour de nous et en nous, nous recommandons toutes choses en tes saintes mains. Puisses-tu prendre l'entier contrôle de toutes choses au nom de Jésus. Dirige-nous au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui s'oppose à la révélation de tes mystères contenus dans tes saintes écritures, soient liés, chassés, renvoyés dans les groupes de l'enfer au nom de Jésus. Nous les lions, nous les délogeons au nom de Jésus. Nous prions que tu puisses encore étendre ta main de compassion sur nos vies, que tu nous pardonnes pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé qui ne t'a pas honoré et glorifié, que tu nous purifies par ton eau de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha. Et que ton Esprit Saint puisse encore se mouvoir durant ces moments tout autour de nous et dans chaque aspect, chaque domaine de nos vies au nom de Jésus. Et que ta parole puisse encore nous faire du bien, qu'elle puisse nous équiper, qu'elle puisse nous renouveler au nom de Jésus, qu'elle puisse nous raviver au nom de Jésus. Tu as dit que ta parole, tu envoies ta parole guérit, ta parole délivre, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Merci encore au nom de Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons prendre notre passage principal de cette écriture dans le livre de Marc chapitre 5, versets 1 à 20. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Marc chapitre 5, versets 1 à 20 au nom de Jésus-Christ. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Verset 3. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec les pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porceaux qui paissaient, et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces porceaux, afin que nous entrions en eux. » Et il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les porceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ce qui les faisait perdre s'enfuir et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis vêtu et dans son bon état, son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque,
celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie, de révélation, de profondeur, des miracles au nom de Jésus. Alors, nous voulons continuer dans notre série d'enseignements, comprendre les miracles de Jésus-Christ. Et pour cette semaine en particulier, nous allons parler du 7e miracle de Jésus-Christ dans l'évangile de Marc. Mais avant que nous ne commencions, je voudrais que vous puissiez vous souscrire sur notre chaîne YouTube et que vous partagez aussi cet enseignement à plusieurs personnes dans vos contacts, et afin de jouer le rôle d'un évangéliste, et Dieu vous bénira en retour au nom de Jésus. Alors nous parlons du 7e miracle de Jésus-Christ selon l'évangile de Marc. Le 7e miracle de Jésus-Christ selon Marc détaille comment Jésus a chassé un esprit impur d'un homme dans le pays des Gadaréniens. Les Géraséniens font référence aux habitants de Gadara. Et Gadara signifie muré ou cloîtré ou encore entouré. Et quand on vérifie de près, on se rend compte que Jérusalem était entourée de plusieurs montagnes qui étaient considérées comme des montagnes sacrées, c'est-à-dire des montagnes saintes. Et Gadara était l'une d'entre elles. Cependant, sur la colline de Gadara fut trouvé un homme possédé d'une légion de démons, donc d'esprits impurs. Cela implique que les démons régnaient maintenant dans un lieu censé être saint. Les esprits impurs faisaient la loi maintenant dans un lieu qui était censé être saint. Et tout cela s'est produit parce que l'iniquité était entrée dans un lieu censé être saint, donnant ainsi accès au diable de régner. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit ce qui suit dans Matthieu chapitre 24, verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Pour dire que non, maintenant, les esprits impurs où l'iniquité règne là où la sainteté devait régner. Il existe 4 sphères distinctes: le ciel, la terre, la mer et l'air. Lucifer, également connu sous le nom de Satan ou le diable, était autrefois un saint ange de Dieu dans le ciel, connu sous le nom exactement de Lucifer. Mais comme l'orgueil était entré en lui, il s'est rebellé contre Dieu et il fut donc jeté hors du ciel sur la terre, comme le décrit le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9, qui dit: Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ainsi, Satan et tous les autres anges déchus ont tous été chassés de la première sphère qui est le ciel. Et ils se sont retrouvés sur la terre parce que l'iniquité s'est produite sur la terre. Et ceci est bien confirmé par le fait qu'une légion de démons possédait un homme sur la colline de Gadara. Et Dieu, voyant cela, il est donc descendu sur la terre en la personne de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 6, verset 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et la parole de Dieu déclare
Dans Josué chapitre 1 verset 3, c'est Dieu qui parle. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Cela signifie que Jésus-Christ est venu physiquement sur terre pour prendre possession de la terre afin que Satan et tous les autres anges déchus ne trouvent plus de place pour poser leurs pieds sur terre. D'où la parole de Dieu dit ce qui suit en se référant à Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 8 qui dit « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Donc il est venu sur terre afin de détruire les œuvres de Satan. Par conséquent, nous pouvons maintenant comprendre pourquoi Jésus-Christ a ordonné aux démons de quitter l'homme de Gadara. Et quand les démons quittèrent l'homme et entrèrent dans le troupeau de porcs, ils tombèrent tous à la mer. Cela signifie tout simplement que maintenant, Satan et tous les autres anges déchus ont été chassés de la deuxième sphère, qui est la terre, et maintenant ils se sont retrouvés dans la mer. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a révélé à l'apôtre Jean au sujet de la bête sortant de la mer, dans Apocalypse chapitre 13 verset 1 qui dit « Et il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. » Et le livre de Matthieu nous parle de Jésus-Christ qui marchait sur la mer. Matthieu chapitre 14, verset 25 à 32 qui dit « Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ainsi, parce que Dieu, le Père, a dit que tout lieu où foulera la plante de notre pied, il nous le donnera en possession. Par conséquent, Jésus-Christ a dû marcher sur la mer pour prendre possession de la 3e sphère, qui est la mer, afin que Satan et tous ses démons ne contrôlent pas la mer. Et c'est aussi pourquoi Jésus-Christ a demandé à Pierre de marcher aussi sur la mer, car Pierre est une représentation de l'Église de Dieu, car Jésus-Christ a dit ce qui suit à Pierre dans Matthieu chapitre 16 verset 18 « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Ainsi, le fait que Jésus-Christ ait fait marcher Pierre sur la mer, c'était pour nous faire comprendre que nous avons pris possession de la 3e sphère, qui est la mer. Et nous pouvons remarquer que lorsque Pierre marcha sur la mer, le vent devint fort. Tout simplement parce que maintenant Satan et les autres anges déchus avaient quitté la mer et ils prirent contrôle de l'air. Et c'est pourquoi Satan est appelé le prince de la puissance de l'air, comme nous le dit le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 2 verset 2 qui dit « Dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde,
selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Maintenant, Satan et les autres anges déchus se sont retrouvés dans l'air, qui est la 4e sphère. Et le livre d'Hébreux nous révèle ce qui suit dans Hébreux chapitre 1 verset 7. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Cela signifie que Dieu a saturé la 4e sphère qui est l'air avec ses anges, ses saints anges. Ainsi, Satan n'a plus de sphère où il contrôle. Et cela nous révèle donc que Dieu a tout prédisposé pour que nous, son Église sur terre, contrôlions les 4 sphères. Sachant que les anges de Dieu sont aussi des messagers, on les appelle des messagers. Alors lorsque vous portez un message de Dieu, vous êtes aussi un messager de Dieu. Donc vous êtes un ange de Dieu. Ainsi, vous opérez maintenant, vous occupez la 4e sphère aussi, qui est l'air. Par conséquent, si nous comprenons cette vérité profonde, nous devons donc exercer notre autorité en Jésus-Christ pour régner sur les 4 sphères d'existence afin que Satan et le royaume des ténèbres n'aient aucun endroit où opérer, car Jésus-Christ nous a dit dans Matthieu chapitre 18 verset 18, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Marc chapitre 16 verset 17, il dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. » Et cela était en effet le plan originel de Dieu pour l'être humain. De contrôler les 4 sphères. Car Dieu avait donné autorité à l'être humain sur les 4 sphères d'existence juste après sa création, comme le déclare le livre de Genèse, Genèse chapitre 1 verset 27 à 28 qui dit, Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Donc, dominez sur la terre et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ainsi, Jésus-Christ est venu sur terre pour restaurer l'autorité de l'être humain sur les 4 sphères d'existence. Jésus-Christ est venu physiquement sur terre pour restaurer votre autorité sur les 4 sphères d'existence lorsque vous l'acceptez dans votre vie comme votre Sauveur et Seigneur, afin que vous puissiez imposer la volonté de Dieu sur chacune des 4 sphères d'existence, tel que Jésus-Christ l'a suggéré lorsqu'il nous a demandé de prier comme suit dans Matthieu chapitre 6 verset 10 qui dit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Puissiez-vous ainsi régner sur la sphère céleste au nom de Jésus-Christ. Puissiez-vous gouverner sur la sphère terrestre au nom de Jésus-Christ. Puissiez-vous dominer sur la sphère de la mer au nom de Jésus-Christ. Puissiez-vous exercer une autorité totale sur la sphère de l'air au nom de Jésus-Christ. Je vous invite ainsi à prier avec moi en répétant cette prière en disant « Merci Dieu Tout-Puissant, Père fidèle et merveilleux. Yahweh, merci de m'avoir donné cet aperçu profond de ta parole. Merci de m'avoir libéré par la vérité, car ta parole est la vérité. Et tu as dit que nous connaîtrons la vérité et que la vérité nous affranchira. Et je prie, Père Céleste, de me pardonner tout péché que j'ai pu commettre, volontairement ou non. Et puisses-tu me purifier avec ton eau de purification et que tu me sanctifies avec ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha, au nom de Jésus-Christ. Et parce que tu as dit que tout lieu où foulera la plante de notre pied, tu nous le donneras en possession. Donc, comme la plante de mon pied touche le sol sous moi, je prends donc possession de tout dans ma vie et autour de moi au nom de Jésus-Christ. Et j'ordonne ainsi à toute puissance démoniaque de libérer ma vie
et ma famille et tout ce qui nous appartient au nom, dans cette deuxième sphère, au nom de Jésus-Christ, qui libère tout ce qui nous appartient dans cette deuxième sphère qui est la terre, au nom de Jésus-Christ. Et parce que Pierre est une représentation de l'Église dont je suis membre, et parce que Pierre a aussi marché sur la mer, et parce que Jésus-Christ a aussi marché sur la mer, lui qui est la tête de l'Église, et je suis membre du corps du Christ, j'ai donc marché sur la mer, et je prends ainsi possession de la mer, et je réclame tout ce qui m'appartient à moi et à ma famille, qui a été emporté dans la mer par quelconque mauvais esprit. Je récupère cela au nom de Jésus. Je commande que cela soit restauré dans ma vie et dans ma famille au nom de Jésus-Christ. Et parce que, Abba Père, tu as fait de tes saints anges des vents, je prie donc pour que tes saints anges neutralisent et démantèlent chaque complot et stratégie de l'ennemi qui a été dressé contre ma vie et ma famille au nom de Jésus. Qu'il sature l'air autour de moi au nom de Jésus. Je prends contrôle de cette air parce que tes anges sont les messagers. Puisque tu m'as donné cet enseignement aujourd'hui, je suis ton messager. Alors je sature maintenant l'air de ta présence au nom de Jésus. Et tu as dit, là où l'Esprit de Dieu est, il y a la liberté. Et tes anges, maintenant, neutralisent tout élément dans les airs, tout agent du monde de ténèbres qui veut opérer dans les airs, au nom de Jésus. Et je décrète que dans chacune des 4 sphères de ma vie et de ma famille, avec tout ce que nous avons, sont complètement en sécurité au nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous possédons dans chacune de ces 4 sphères sont complètement en sécurité au nom de Jésus. Je règne ainsi dans la sphère céleste au nom de Jésus-Christ. Je gouverne sur la sphère terrestre au nom de Jésus-Christ. J'exerce une autorité totale sur la sphère de la mer au nom de Jésus-Christ. Je domine sur la sphère de l'air au nom de Jésus. J'impose donc la volonté de Dieu sur toutes les 4 sphères d'existence au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, fidèle et merveilleux Père, Rédempteur tout-puissant, seul et véritable Dieu, Yahweh. Merci, car cela est fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous prie de bien vouloir vous souscrire sur notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait et que vous puissiez partager aussi cet enseignement à tous vos contacts, jouer le rôle d'un évangéliste afin que quelqu'un soit béni, afin que quelqu'un soit délivré, afin que quelqu'un reçoive un miracle de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que quelqu'un soit sauvé au nom de Jésus-Christ. Alors, puissiez-vous être bénis pendant que vous êtes en train de partager cet enseignement, car Dieu dit, la parole de Dieu dit que l'ouvrier mérite son salaire, que vous puissiez ainsi mériter votre salaire en partageant cet enseignement à beaucoup de personnes au nom de Jésus-Christ. Amen.